Salam alaikum al-Zulfilaoun. Bonsoir. La guerre qui embrase le Moyen-Orient avec en toile de fond l'affrontement indirect entre Israël et l'Iran n'est-elle qu'un lointain tumulte ou le prélude à des répercussions profondes pour l'Algérie? L'Algérie peut-elle réellement rester à l'écart d'un conflit qui redessine les équilibres énergétiques mondiaux? Si le détroit d'Ormuz venait à être perturbé, la flambée des prix du pétrole et du gaz serait-elle une aubaine budgétaire ou un piège inflationniste pour une économie encore peu diversifiée? Peut-elle capitaliser sur son statut de fournisseur gazier stratégique vers l'Europe sans apparaître opportuniste dans un contexte de guerre? L'augmentation des recettes énergétiques suffirait-elle à compenser les risques de tensions commerciales, financières et logistiques que provoquerait un embrasement durable de la région? Sur le plan diplomatique, la traditionnelle posture de non-alignement d'Alger est-elle encore tenable dans un monde de blocs et de rapports de force assumés? À force de prudence, ne risque-t-elle pas l'effacement? À l'inverse, un positionnement plus tranché ne l'exposerait-il pas à des pressions extérieures inédites? Et qu'en est-il du front interne? La rhétorique de l'unité nationale face aux menaces extérieures peut-elle suffire si les répercussions économiques se traduisent par une hausse des prix, une tension sociale ou un ralentissement des investissements? Une société mobilisée par la peur est-elle durablement stable? L'Algérie doit-elle voir dans cette crise un danger existentiel ou une occasion stratégique de redéfinir sa place dans un ordre international en recomposition? Sa vision du monde forgé dans les luttes du XXe siècle est-elle adaptée aux conflits hybrides, aux guerres technologiques et aux rivalités énergétiques du XXIe siècle? Enfin, la vraie question n'est-elle pas celle-ci? Dans un moment qui s'embrase, la solidité d'un pays se mesure-t-elle à la fermeté de son discours ou à sa capacité d'anticipation, de diversification économique et de confiance interne? La guerre au Moyen-Orient est un test. Reste à savoir si elle sera pour l'Algérie une onde de choc subie ou un tournant maîtrisé. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie et guerre au Moyen-Orient. Quelle secousse pour Alger? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Adel Khalef, analyste politique, mais aussi économiste. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou sahar mdanik. Merci beaucoup, merci à vous, Ramadan Karim, à vous, à toute votre équipe et Ramadan Karim, Inch'Allah, à tous vos téléspectateurs. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, Adel. Très content de vous avoir et merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis Alger, Dr Farid Ben Yahya, expert en économie et en relations internationales. Il sera avec nous par téléphone, donc depuis Alger. Dr Farid Ben Yahya n'est pas encore avec nous, donc on va commencer avec Adel Khalef, bien sûr, espérant donc que Dr Farid Ben Yahya va nous rejoindre très très rapidement. Avant de donner la parole donc à Adel et à nos invités, d'abord quelques titres de la presse nationale et on va commencer bien sûr avec le titre de l'APS. Le président de la République préside donc une réunion du Haut Conseil de sécurité. Donc l'APS qui a titré donc le président de la République préside une réunion du Haut Conseil de sécurité. Un autre titre, le Matin d'Algérie. Le Conseil de sécurité, le HCS, en session restreinte entre mutisme officiel et urgence régionale, a titré donc le Matin d'Algérie. Un autre titre, TSA, tout sur l'Algérie.
Guerre Israël-USA contre l'Iran. Quel impact sur l'Algérie? C'est posé la question donc TSA. Voilà, donc la guerre menée par les États-Unis et Israël impacte les prix du pétrole et le transport maritime. Quelles sont les répercussions sur l'Algérie? Un autre titre de Le Matin d'Algérie, un autre titre donc du journal Le Matin d'Algérie, Diplomatie, Marc Shapiro prend ses fonctions de chargé d'affaires à Alger. Donc Marc Shapiro prend ses fonctions de chargé d'affaires à Alger, à l'ambassade donc américaine à Alger. Voilà. Et je pense qu'on a un autre titre, nos amis de la régie, si c'est possible, je ne sais pas si vous l'avez. C'est Maghreb émergent. Comment l'Algérie s'est prise au piège de la bienveillance pour Donald Trump. Donc ce titre, il va arriver après, Inch'Allah. Comment l'Algérie s'est prise au piège de la bienveillance pour Donald Trump. Donc un article publié par Maghreb émergent et écrit par Ihsan, le journaliste, donc Ihsan Al-Qadi. Voilà, donc quelques titres de la presse nationale. On va regarder ces images du Conseil de sécurité, du Haut Conseil de sécurité, donc, qui a été tenu hier, présidé par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. بداية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. ترأس إذن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. Voilà, donc ces images de cette réunion du Haut Conseil de sécurité, présidée donc par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Adel Khalef, première question d'abord, votre réaction par rapport à ce qui se passe dans le Moyen-Orient et surtout en Iran. On va revenir bien sûr sur les répercussions, l'impact qu'a cette guerre sur l'Algérie en termes économiques, mais aussi la posture de l'Algérie diplomatiquement, très important. On va revenir sur le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Je vous laisse la parole d'abord. Bon, l'impact sur l'Algérie, il n'est pas forcément négatif. D'abord, ce qui est particulier, c'est qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Pour le moment, nous ne sommes pas en train de vivre une guerre. Ce n'est pas une guerre qui se passe actuellement, c'est un conflit. Une guerre, par définition, c'est quand vous avez deux armées ou plus qui sont en train de se battre en conflit dans un territoire particulier pour mettre la main sur ce territoire pour des objectifs économiques, diplomatiques ou autres. Ce que les États-Unis ont fait en 2003 en Irak, avec la présence de troupes américaines sur le sol irakien contre l'armée irakienne, ça c'était une guerre. Ce que les Américains ont fait en Afghanistan, présent sur le sol en Afghanistan, même qu'ils aient gagné ou perdu, ça c'est une guerre. Bon, là, en Iran, c'est pas une guerre, c'est un conflit, c'est une attaque, on va dire, c'est une agression. Clairement une agression qui est un peu ambiguë à l'image aux yeux du monde, hein, parce qu'il y a un agenda derrière. Clairement, il y a un agenda derrière, mais c'est pas une guerre, c'est un conflit pour des objectifs particuliers. En l'occurrence, vous avez deux acteurs qui sont en train d'agir. Vous avez donc l'Amérique qui a décidé d'agir. Et Israël. Ils agissent les deux en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël n'aurait jamais agi sans l'Amérique, et l'Amérique, elle, en revanche, aurait agi sans Israël. Maintenant, les deux ont deux objectifs différents. Les deux ont un calendrier ou un agenda différent. Peut-être que leur mission est la même, leur action se coordonne de la même façon, mais l'objectif est différent. D'un côté, l'Amérique a pour objectif
d'affaiblir la Chine et d'essayer de contrôler donc le flux pétrolier international pour réguler le dollar afin de contrôler sa dette intérieure. Et puis d'un autre côté, vous avez l'État hébreu, Israël, qui veut absolument fragiliser le monde arabe, ce qu'ils sont en train particulièrement d'obtenir, parce que, vous savez, si l'Iran tombe, c'est le monde arabe qui tombe. Et donc, l'objectif et le calendrier de l'Iran, ma foi, est différent. D'Israël est différent. Parce qu'Israël, leur objectif, c'est le grand Israël. Vous savez, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter à leurs frontières actuelles, même si je n'ai pas envie d'appeler ça des frontières. Pour moi, il n'y a pas d'État israélien qui vaille. Pour moi, il n'y a que la Palestine. Ma position est claire, comme celle de tout le monde. Mais bon, Israël est là, il faut faire avec. Leur objectif, c'est d'élargir leur territoire et ils sont en train de travailler dans cette optique. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. On va revenir bien sûr, Adel, sur la position de l'Algérie. Depuis le début de ce conflit, comme vous l'avez donc appelé, on va écouter des anciennes déclarations de chef de l'État, Al-Majid Tebboune, concernant donc... avant ça, on va d'abord vous faire passer une vidéo, donc les appels qui ont été faits par le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, aux différents donc, chefs d'État arabes. On regarde ces images et je reviens à vous juste après. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. بداية أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سمو أمير دولة قطر الشقيقة. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. Voilà, donc des appels différents. Après donc ce début de conflit. Rappelons donc l'Iran aussi a bombardé plusieurs sites qu'elle disait donc des sites militaires américains dans des pays du Golfe. On va d'abord vous montrer aussi notre vidéo où Al-Majid Tebboune déclarait avant que notre sécurité aussi dépend de la sécurité des pays du Golfe, des pays arabes. On l'écoute. بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج أنا في دفاع عليهم اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت لا اللي يمس قطر لا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا. Voilà. كأنما مسنا احنا. Mais la question que beaucoup se sont posées, bien sûr, sur le communiqué de l'Algérie, juste au début de ce conflit au Moyen-Orient, ces frappes donc israélo-américaines contre l'Iran, le communiqué de l'Algérie n'était pas très très clair. Beaucoup de critiques par rapport à ce communiqué. L'Algérie historiquement donc a affiché une diplomatie de principe non-alignement, anti-interventionnisme. Face à des frappes contre l'Iran, la position a été mesurée pour beaucoup d'observateurs. Pourquoi, d'après vous, Adel? Oui, dans la diplomatie, enfin, même si je ne suis pas franchement admirateur de la diplomatie algérienne aujourd'hui, hein, parce que pour moi, notre ministre des Affaires étrangères Attaf est complètement incompétent par rapport aux enjeux qu'il y a à l'international aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais bon, en diplomatie, le rôle d'un pays, diplomatiquement, c'est de rester neutre aussi. Surtout pour l'Algérie. Vous savez, l'Algérie fait partie des non-alignés. Donc, quand on fait partie des non-alignés, on doit avoir de la retenue, on ne peut pas prendre parti d'un bloc particulier, on ne peut pas être engagé, on ne peut pas prendre parti des Américains parce que en faisant partie des pays non alignés, l'Algérie ne peut pas se permettre de cautionner les actions des grandes puissances comme l'Amérique ou
comme la Chine ou une autre grande puissance. Par contre, si vous voulez, l'Algérie elle a une position, la doctrine des non-alignés, c'est une ancienne position qui date depuis 50 ans, 60 ans. L'organisation des non-alignés a été engagée par Tito et par Gamal Abdel Nasser, Allah yarhamou. Donc, ça consiste à, par rapport à l'Algérie particulièrement, ça consiste à avoir de relations de coopération sécuritaire avec les États-Unis, surtout dans la région du Sahel. Ça consiste à avoir de bonnes relations économiques avec la Chine, par exemple. On peut travailler avec la Chine dans les gros projets, dans les grosses œuvres, comme les ponts, les machins, les grosses œuvres en général. Ça consiste aussi à acheter, à s'équiper en armement depuis la Russie. Donc, si vous voulez, c'est prendre un peu par-ci, par-là, un peu par-ci, un peu par-là, etc., etc. Et donc, y rester neutre et être dans une position où on peut négocier avec tout le monde, où on peut discuter avec tout le monde. Donc, ça a toujours été la position de l'Algérie et elle n'est pas mauvaise. C'est pour ça que moi, je pense que même si on aurait aimé voir, parce que nous savons que notre pays entretient de très bonnes relations avec l'Iran, et aujourd'hui, l'Iran, c'est le pays qui a agressé. Moi, je pense particulièrement que l'Iran va sortir grand vainqueur de ce conflit, mais je pense qu'on va débattre ça tout à l'heure. C'est un sujet différent, parce que je veux rester donc dans le registre de votre question. L'Algérie, moi, je pense que le fait que l'Algérie n'ait pas condamné les attaques américano-israéliennes, c'est pour deux raisons, deux registres. D'abord, ça, c'est une attaque conjointe engagée par les États-Unis et par Israël. Parce qu'il y a Israël à l'intérieur, l'Algérie ne devrait pas, et l'Algérie a bien fait de ne pas donner de position. Parce que si on donne une position par rapport à Israël, quelque part, on a envie de parler concernant les sujets qui reflètent Israël. Or, comme l'Algérie n'a pas de relation avec Israël, n'a pas de relation diplomatique avec Israël, etc. Mais Adel, aussi de l'autre côté, ceux qui vous diront que pourquoi l'Algérie, dans ce cas par exemple, a condamné ce qui s'est passé à Gaza, a condamné Israël, sa voix était très, très forte aux Nations Unies, on l'a vu avec l'ambassadeur Benjamin. Pourquoi, dans ce cas, l'Algérie n'a pas condamné ces frappes, alors qu'on sait très bien que l'Algérie aussi maintient de bonnes relations avec l'Iran et de bonnes relations aussi avec quelques pays du Golfe. On va mettre de côté, on va dire, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, puisque Al-Majid Tebboune, quand il a appelé les chefs de ces pays, les présidents ou les émirs ou les princes, il n'a pas appelé le Bahreïn, il n'a pas appelé aussi le responsable des Émirats Arabes Unis. Oui, mais d'abord, justement, j'allais en venir à cela. L'Algérie, elle a deux positions aujourd'hui. D'abord, encore une fois, l'Algérie n'a pas condamné les États-Unis d'Amérique, c'est par rapport à sa position faisant partie des pays des non-alignés. D'accord ? Et ça, c'est stipulé dans les conditions des pays des non-alignés. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'Algérie n'a pas condamné parce que, attention, l'Algérie a une position aujourd'hui qui est une position de fragilité. Alger ne veut pas froisser Washington. Et puis, il faut bien reconnaître que Alger est dans l'ambiguïté. Parce que, d'abord, nous avons un chargé d'affaires qui a été nommé à l'ambassade des États-Unis à Alger. Donc, ce n'est pas un ambassadeur. Ça ne veut pas pour autant dire que les choses vont mal. Quand vous avez un chargé d'affaires ou un secrétaire, dans ce cadre-là, c'est un chargé d'affaires. Vous savez, un ambassadeur aux États-Unis, il est nommé par le président, mais il doit être confirmé par le Sénat. Donc, peut-être qu'un ambassadeur n'a pas encore été confirmé par le Sénat, parce que pour le moment, vous voyez bien qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais ce n'est pas une excuse. Peut-être aussi parce que parfois, vous savez, un mandat d'un ambassadeur, c'est 3 ans. Donc peut-être qu'entre la nomination dans l'intervalle entre 2 ambassadeurs, il y a encore des travaux qui doivent encore être faits, ça n'a pas encore été fait. Donc il y a beaucoup de lectures, il ne faut pas se presser, il ne faut pas aller il faut pas aller plus vite que la musique. Mais je pense que moi, je suis un peu déçu parce que autant que le président de la République, Tebboune, a contacté. Bon, d'abord, ce qu'il y a de drôle, c'est que dans l'émission, dans le passage que vous avez montré, quand il a appelé tel et tel et tel président, apparemment, ce sont tous ses frères. Hein. Moi, je ne savais pas qu'il avait autant de frères.
Oui, c'est complètement ridicule parce que les autres pays arabes ne font pas ça. C'est dommage parce que, enfin, c'est pas grave. Alors, on va dire que c'est ses frères. Mais moi, voilà, il a contacté donc le Qatar. Il a contacté l'Oman, il a contacté l'Arabie Saoudite, je pense aussi. Voilà, L'Arabie Saoudite, oui, absolument. Voilà, il a contacté le Koweït. Bref, voilà. Ah, voilà, le Koweït, merci beaucoup. Donc, il a contacté. Pourquoi il ne contacte pas l'ambassadeur de l'Iran? Il faut bien contacter l'ambassadeur de l'Iran. Nous avons de très bonnes relations avec l'Iran. Nous avons des coopérations très importantes avec l'Iran. L'Iran, c'est un grand pays. Et puis, Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, il doit quand même... je sais qu'il n'est pas compétent en diplomatie. Je sais que ce n'est pas son métier. Il n'a pas de connaissances. Ça, ce n'est pas un homme qui est visionnaire dans la géostratégie. Ce n'est pas son truc, il ne sait pas faire. Mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que l'Iran est une grande puissance. Et aujourd'hui, avec tous les indicateurs que nous avons, et on va débattre ça tout à l'heure peut-être, moi je vous dis, l'Iran va sortir grand vainqueur de ce conflit pour des raisons très particulières que je vais énumérer tout à l'heure. Mais il a une position de non-alignement que tu respectes avec les États-Unis. Et les États-Unis qu'on a une position à l'Iran que tu dois respecter. Parce qu'attention, moi je dis que l'ambassadeur de l'Iran à Alger a pris note du silence de l'Algérie, et les autorités iraniennes pour le moment sont occupées, mais ils ont pris note, et ça, c'est une faute diplomatique par manque de compétences et de compréhension des affaires géostratégiques. Ça, c'est une erreur diplomatique de ne pas avoir au moins convoqué ou discuté avec l'ambassadeur de l'Iran à Alger. Très bien. Alors, on va poser la question, c'est une question importante que vous avez soulevée à Adel Khalef, et on va la poser à Dr Farid Ben Yahia, qui nous a rejoint. Je rappelle, Farid Ben Yahia, donc, vous êtes expert en économie et en relations internationales. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Mdanik. Sahar Mdanik, à vous et à votre invité, c'est Adel. Merci beaucoup, il faut éliminer l'écho. Ah, il y a un écho, d'accord. Nos amis de la régie, si c'est possible, donc il y a un écho. Si on peut donc enlever l'écho par rapport donc à l'intervention de Dr Farid Ben Yahia. Dr Farid Ben Yahia, je ne sais pas si vous avez écouté donc l'intervention de Adel Khalef. La question qu'il a soulevée est pertinente aussi. Quand on voit la position de l'Algérie, le premier communiqué depuis le début donc de ce conflit contre l'Iran, on n'arrive pas à comprendre la position de l'Algérie. On a fait montrer une vidéo, bien sûr, où le chef de l'État, Majid Tebboune, a appelé plusieurs chefs donc des pays du Golfe, mais pas on va dire le prince du Bahreïn ou des Émirats arabes unis. Il a appelé donc le Koweït, les responsables du Koweït, du Qatar, de l'Arabie Saoudite aussi. Mais comment peut-on lire la position de l'Algérie, Dr Farid Ben Yahia? Est-ce qu'elle peut être expliquée, par exemple, par la position historique de notre pays, qui est une diplomatie de principe, non ingérence, anti-interventionnisme, alors que face à des frappes contre l'Iran, la position a été très très mesurée. Votre réaction, Dr Farid Ben Yahia? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première des choses, il faut revoir les positions de l'Algérie. Durant la guerre de libération avec Ahmed Ben Bella, Walid Boumediene et les autres présidents, l'Algérie avait toujours des positions qui étaient claires dans la diplomatie, surtout durant la période, je dirais, l'âge d'or de la diplomatie algérienne. Actuellement, sincèrement, je suis étonné parce qu'il y a un recul de la politique, je dirais, politico-diplomatique, parce que la position d'Algérie devrait être neutre et de demander qu'il y ait une paix dans la région. Bien sûr, le pays qui a été attaqué, c'est l'Iran. D'accord, le pays qui a été attaqué, c'est l'Iran. Et donc, c'est le non-respect du droit international. Et la Charte des Nations Unies, c'est clair. Donc, les Américains, les États-Unis et les Israéliens n'ont pas respecté cette loi. Ils ont attaqué un État souverain. Ils ont tué un guide spirituel. D'accord, c'est comme le pape. C'est comme Cheikh Abd Habib Ben Badis en Algérie à peu près. C'est une sommité dans la religion. On ne tue pas quelqu'un de religieux. D'accord. Ça, c'est très grave ce qu'ils ont fait les Américains. Et puis, la riposte, je dirais, de l'Iran est normale.
Et l'Algérie, c'est vrai qu'on essaie, parce qu'ils sont tous nos frères, que ce soit les pays du Golfe et l'Iran, on va essayer de jouer l'équilibre et de chercher une solution diplomatique. Mais il n'y a pas eu d'équilibre, Dr Farid Ben Yahia. Il n'y a pas eu d'équilibre puisque le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a appelé les responsables des pays du Golfe. Mais il n'a pas appelé, comme l'a soulevé Adel Khalef, il n'a pas appelé par exemple l'Iran. Pourquoi? Non, il devrait. Non, justement, c'est la question que je me pose, parce que si on parle qu'on est un pays non aligné et que nous avons de très bonnes relations avec les Iraniens, nous avons eu pas mal de choses. Durant le Dr Mossadegh, les Algériens avaient des positions, ils avaient même l'opposition iranienne qui était durant la période, je dirais, des années 70 en Algérie. Donc on a des périodes et de bonnes relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Iran. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient peut-être quelques petites divergences, mais en aucun cas, l'Algérie aurait pu contacter minimum, c'est-à-dire de présenter peut-être ses condoléances au décès ou à l'assassinat, je dirais, de l'école des enfants, des fillettes qui ont été tuées, donc presque plus de centaines, je ne sais pas combien le nombre, donc presque de 100. On parle de 160 fillettes. L'Algérie devrait avoir cette position-là. On doit avoir des positions claires. Et cette position, je dirais, mi-figue, mi-raisin, je dirais en toutes circonstances, c'est-à-dire c'est pas la diplomatie algérienne qu'on connaît, d'accord? Ça, c'est pas la diplomatie algérienne. C'est pas l'élan révolutionnaire de l'Algérie, d'accord? Sincèrement, je suis étonné. Ça, il fallait. Est-ce que vous pensez que cette position, اسمح لي دكتور فريد بن يحيى, est-ce que vous pensez? Voilà, parce que pour la simple. La seule raison, c'est-à-dire que les pays du Golfe, c'est vrai, c'est nos frères, etc. Même les Iraniens, nous sommes tous dans la même région, nous sommes des pays arabo-musulmans. On essaye, Rabbi Subhanahu يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Donc c'est-à-dire que l'Algérie devrait jouer, je dirais, le médiateur comme on a toujours joué, etc., de chercher des solutions, de se déplacer. Mais on dirait qu'on a une politique, je dirais, qui est renfermée, qui a pris position, je ne sais pas, donc d'une manière, parce que les intérêts de l'Algérie, parce que l'Algérie risque d'être menacée dans le futur, et on aura besoin d'alliés solides, d'accord? Personne n'est à l'abri, d'accord? Dans ce monde entier, la Russie, qui était puissance de l'URSS, et actuellement a besoin d'alliés. La Chine aussi, les États-Unis qui cherchent des alliés. Donc, pour un pays comme l'Algérie, on doit être, je dirais, intelligent dans la politique, intelligent dans la diplomatie, d'accord? Il faut qu'on soit efficace, il faut que nos positions soient claires, c'est-à-dire 1 + 1 = 2. D'accord? Et les choses là sont claires. Le non-respect du droit international, qui a été, je dirais, le non-respect par les États-Unis, donc l'Algérie devrait condamner cette attaque contre l'Iran. Et puis lorsqu'ils ont attaqué les bases, il faut dire qu'il ne faut pas attaquer les civils des pays du Golfe, etc. Donc c'est ça. Donc on va essayer de trouver une solution. Mais de dire que les pays du Golfe qui sont menacés, c'est pas vrai. Donc moi je pense que qui est la faute donc qui a été commise par qui? Ce n'est pas ni pas l'Iran, ni pas les pays du Golfe, c'est pas les États-Unis et Israël. Et je dirais Israël beaucoup plus. D'accord, parce que c'est eux qui la locomotive de cette attaque. C'est eux qui ont fait pression sur Trump pour attaquer. C'est la réalité des choses. Donc, il faut qu'on soit clair. Et notre diplomatie, je regrette. Sincèrement, je suis étonné. Et moi, j'aime l'Algérie, qui est debout, l'Algérie, qui a des positions qui sont claires. Même si elle ne plaît pas à d'autres pays, moi, je m'en fous parce que moi, j'ai pour position claire. Je défends mes intérêts, ma doctrine, je dirais ma culture révolutionnaire. Et là, sur ce point-là, on voit que l'Algérie n'a pas une position qui est, je dirais, un peu claire. Très bien. Avec l'Iran, donc on a de bonnes relations diplomatiques et politiques, on a de très bonnes relations, et même le président iranien a contacté le président Abdelmadjid Tebboune à plusieurs reprises, etc. Donc il y a de bonnes relations. Très bien. Ce que vous êtes en train de dire, Dr Farid Ben Yahya, je m'excuse, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, puisque ça a été soulevé aussi par plusieurs observateurs. D'abord, on va revenir aussi sur la question de l'assassinat du Khomeini, l'Algérie n'a pas présenté de condoléances. Et beaucoup se sont posé la question, pourquoi? Alors que Erdogan, on va passer une vidéo d'Erdogan qui a présenté donc ses condoléances par rapport à l'assassinat donc de Khomeini. D'abord, on va vous faire écouter une deuxième fois donc la vidéo, Number 5, nos amis de la régie.
où le président, le chef de l'État parle bien sûr que la sécurité de l'Algérie aussi dépend de la sécurité des pays du Golfe. On l'écoute. بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج أنا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت لا اللي يمس قطر لا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا من قبل. Voilà, donc le chef de l'État était très clair par rapport à cette question, mais aussi je vais revenir un peu, Dr Farid Ben Yahia, sur l'article qui a été publié par Maghreb Émergent, écrit par notre ami Ihsan Al-Qadhi, comment l'Algérie s'est prise au piège de la bienveillance pour Donald Trump. Et Ihsan Al-Qadhi, il écrit « Avec l'absence de condamnation franche et explicite par Alger de l'agression combinée américano-israélienne sur l'Iran, cette option de la bienveillance à l'égard du milliardaire suprémaciste blanc qui dirige les États-Unis est entré dans une préoccupante impasse diplomatique et opérationnelle. Votre réaction, Dr Farid Ben Yahia? Bon, sincèrement, je me demande je pense que le président a des conseils. C'est vrai que notre président de la République n'a jamais été, je dirais, ministre des Affaires étrangères ou n'a jamais travaillé dans la diplomatie. Même lui, il le reconnaît ça. Il a fait beaucoup d'éloges au ministre des Affaires étrangères, donc Ahmed Attaf. Mais je dis, il y a quand même, c'est lui le moteur, c'est lui le politique, parce que la diplomatie fonctionne avec les orientations politiques. Et les orientations politiques, on a vu Houari Boumediene Rabbi Rahmou, donc il avait des positions, il y avait Abdelaziz Bouteflika, ils ont orienté des choses, etc. Il y avait même, après ça, les otages américains, donc avec Mohamed Ben Yahia, etc. Donc on a une culture, je dirais, de diplomatie très profonde, révolutionnaire, durant la Révolution à ce jour. Mais sincèrement, il y a quelque chose, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont confidentielles qu'on ne connaît pas en tant que, je dirais, analyste ou observateur, parce que là, c'est pas clair, parce que les choses doivent être claires, c'est-à-dire je dois condamner, je dois essayer de protéger les pays du Golfe, c'est vrai, on va essayer d'apaiser la tension de part et d'autre, on va essayer de chercher une solution, je peux envoyer des émissaires de part et d'autre pour essayer de trouver des solutions, etc. Et c'est ça, donc, c'est-à-dire il faut préserver le sang des musulmans ou de l'humanité à travers toutes les régions. Mais sur ces positions-là, les choses, pour moi, je suis personnellement un peu inquiet sur le recul, je dirais, de la diplomatie algérienne. Parce que notre diplomatie, c'est une diplomatie, je dirais, qui a toujours des positions claires et il faut préserver nos intérêts de part et d'autre. D'accord? Donc, on ne peut pas être l'un contre l'autre. Et on va essayer de chercher des solutions, être des intermédiaires, d'accord? Parce qu'à chaque fois, même le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il était à Moscou, il a demandé à son homologue Vladimir Poutine si l'Algérie peut jouer l'intermédiaire dans l'affaire de l'Ukraine, entre parenthèses. Voilà. Donc, puisqu'il y a un conflit, l'Algérie est respectée, je dirais, dans le monde arabe, dans l'Afrique, etc., même pas les Iraniens, peut jouer, je dirais, un rôle très, très important dans ce conflit-là et chercher des solutions pour apaiser la tension. Et la question, Dr Farid Ben Yahia, Erdogan a présenté ses condoléances par rapport à l'assassinat du guide. Le Dr Farid Ben Yahia, avant d'arriver donc aux condoléances concernant donc l'assassinat de Khomeini, donc Khamenei, pardon, je m'excuse. Khamenei. Donc, Ihsan Al-Qadhi aussi a soulevé la question la question de Nicolas Maduro, par exemple. L'Algérie n'a pas déploré l'enlèvement de son ami, on va dire, sans condamner l'acte du président Trump, mutilant donc horriblement le droit international. Est-ce que vous pensez que cette posture, puisque vous parlez du rôle de la diplomatie de l'Algérie, cette posture ne donne pas l'impression d'un manque de leadership régional et d'un recul de notre diplomatie? Non, c'est vrai, parce que c'est ça. L'Algérie, c'est un pays quand même qui a, je dirais, un réservoir de connaissances dans les relations internationales, dans la diplomatie, c'est-à-dire on a un capital. Donc, il faut voir les ambassadeurs que l'Algérie a formés, les diplomates, etc., même à l'échelle internationale. Et c'est pour cette raison-là que je me pose des questions. Même si j'ai des intérêts avec les États-Unis, eh ben, mes positions sont claires, d'accord? Par exemple, si je prends actuellement la France, bon, vous avez vu comment
le président américain Donald Trump a maltraité, je dis, le président Macron, mais actuellement, Macron, il a pris des positions. Il a dit, voilà, moi, je suis avec les États-Unis pour défendre les intérêts, etc. Ça veut dire que là, il y a ce qu'on appelle l'intérêt de l'État. D'accord? C'est pas... Même la position de l'Espagne, Dr Farid Ben Yahia, même la position de l'Espagne. Si l'Iran va gagner cette guerre, d'accord, il va gagner cette guerre, la position de l'Algérie aurait été, sur le plan diplomatique, un peu faible vis-à-vis de cette situation-là. D'accord? On n'était pas présent, je dirais, avec tout notre poids diplomatique. Et sur le point, je dirais, géopolitique et géomilitaire sur la région, on voit qu'il y a une avancée très claire de l'Iran sur la région, toute la région. D'accord? Et c'est pour ça que l'Algérie, elle est écoutée, elle est respectée. Nous avons un poids, nous avons une histoire dans la diplomatie. On aurait dû jouer, je dirais, ce rôle-là, le rôle de l'intermédiaire, de chercher des solutions. Il ne faut pas qu'on soit absent parce que aujourd'hui, c'est l'Iran qui a été attaqué, demain peut-être l'Égypte, l'autre jour c'est la Turquie, peut-être après-demain c'est l'Algérie, d'accord? Donc si le droit international est bafoué, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Personne n'a l'habitude. Et sur cette position-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut que notre président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, il aurait dû mettre les choses au clair. Il faut qu'il y ait respect du droit international, chose qui n'a pas été faite par la diplomatie algérienne. Très bien, restez avec nous, Dr Farid Ben Yahia. Adel Khalef, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez que notre vision du monde, et là je parle de l'Algérie bien sûr, qui a été forgée dans les luttes, donc, et vous l'avez rappelé, du XXe siècle, est-elle adaptée au conflit du moment, au conflit donc actuel, hybride, aux guerres technologiques et aux rivalités surtout énergétiques du XXIe siècle? Bon, alors, maintenant, cette question est un peu trop large par rapport à la position actuelle de l'Algérie, parce que pour le moment, ce que nous devrions faire, c'est d'abord essayer de comprendre les enjeux qui sont derrière cela. Je l'ai expliqué lors du début de mon intervention. Pardonnez-moi, au passage, je salue votre invité parce que j'ai omis de le saluer tout à l'heure, donc je lui passe le bonjour, je lui souhaite un bon Ramadan. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, votre invité, M. Benasser, a bien expliqué, c'est Israël qui a traîné les États-Unis dans cette guerre. C'est pas... Et aujourd'hui, même si c'est une violation gravissime du droit international, ça reste aussi pour Trump une violation de la Constitution aux États-Unis, parce qu'attention, il devait avoir le consentement du Congrès, ce qui n'a pas été fait. Donc, et aujourd'hui, il est dans une position où il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il ne peut plus faire machine arrière, parce que quand on outrepasse les lois de la Constitution américaine qui dit clairement, d'une façon noir sur blanc, claire, explicite, que le Congrès doit donner son aval quant à l'action militaire où on engage l'armée américaine dans des conflits extérieurs. Donc, il faut revenir avec des résultats. Aujourd'hui, Donald Trump est obligé de revenir avec quelque chose entre les mains. Il n'a pas le droit, il n'a pas les moyens de revenir aux États-Unis sans résultat. D'abord parce que les élections de mi-mandat sont juste à côté, c'est pas loin. D'une part. D'autre part, il y a l'organisation MAGA, Make America Great Again, qui lui appartient, qui sont majoritairement contre lui. Donc, il a des conflits au sein même de son organisation. Donc, vous comprenez, il est obligé de revenir avec des résultats. Or, d'un autre côté, il est encastré, encerclé, contrôlé, manipulé par le lobby économique juif américain, qui sont à la tête de Rothschild, de Goldman Sachs, et donc que eux ont pour objectif, c'est quoi? C'est faire tomber, donc, tomber, c'est peut-être un mot trop fort, mais faire tomber les frontières et agrandir Israël pour leur projet du Grand Israël. Maintenant, aujourd'hui, les répercussions sont graves. D'abord, l'incohérence dans les paroles du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il dit les Qatar ou les Émirats et le Koweït, c'est-à-dire comme si on s'attaque à ces pays-là, c'est comme si on s'est attaqué à nous. Bon, alors, si je prends
textuellement les paroles du président Abdelmajid Tebboune et que je les traduis par acte, par action. C'est qui vient de taper sur Dubaï? C'est qui vient de taper sur le Koweït ou sur l'Arabie Saoudite? C'est bien l'Iran. Absolument. Bon, dans ce cas-là, عندك un problème مع l'Iran اليوم. C'est ça. Mais je suis en train de reprendre maintenant texto ce qu'il a dit. Ça veut dire que là, il est en train de prendre une position contre l'Iran. Donc, vous voyez, ce monsieur ne mesure pas la densité des paroles qu'il dit. C'est là ce qui vous prouve qu'il n'a pas de connaissances, qu'il ne maîtrise rien en diplomatie. Il n'a pas le langage. Il ne sait pas faire. Alors, maintenant, les pays, je vais vous dire, il y a actuellement un mouvement qui est en train de se mettre en place au niveau des BRICS. Parce que vous savez que les BRICS, c'est une organisation économique. Eh bien, sachez, monsieur, qu'au sein des BRICS, maintenant, dans l'organisation des BRICS, ils sont en train de commencer à discuter, de mettre en place une coalition diplomatico-militaire. Ça n'implique pas le fait que les BRICS vont devenir comme l'OTAN, mais ça va inclure, hormis leur calendrier économique, les BRICS, maintenant les pays des BRICS, vont inclure un échiquier d'entraide militaire. C'est-à-dire que si vous touchez à un pays des BRICS, ça veut dire que vous touchez à tous les pays des BRICS. C'est un peu la doctrine de l'Union européenne. Donc, il y a plus intérêt aujourd'hui de réfléchir sur ce qui va se passer actuellement à court terme. Parce que vous savez, les économies du Qatar et des Émirats et d'Arabie Saoudite vont être touchées de plein fouet. Ils sont déjà touchés de plein fouet. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez les expatriés qui sont en train de fuir. Vous avez les investisseurs qui sont en train de décider de prendre leur argent et de quitter les lieux. Et donc, ça va causer une chute économique et des conséquences économiques très graves. Mais c'est une région particulière. La sécurité de ces pays-là, contrairement à ce que le président Tebboune dit, ne dépend pas du tout de la nôtre et vice-versa. C'est-à-dire que la sécurité de l'Algérie ne dépend pas de la sécurité des pays du Moyen-Orient. C'est complètement faux ce qu'il dit. La sécurité de l'Algérie dépend d'abord sur sa position ferme de respecter son engagement des pays non alignés. 2, construire une économie suffisamment forte pour être capable de produire ce que nous consommons, c'est-à-dire que nous dépendons moins des autres, parce que la souveraineté d'un pays, c'est quoi? C'est quand il contrôle son économie intérieure, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas des autres. Donc aujourd'hui, dans ce conflit-là, l'Iran est en train de fragiliser les pays du Golfe. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de fragiliser leur économie. Avec la fermeture du passage d'Ormuz, les prix du pétrole vont monter en flèche, le dollar va monter en flèche, et un dollar fort, c'est contrario à la santé économique des États-Unis. Le pire cauchemar de Donald Trump, c'est un dollar fort. Pourquoi? Parce que ça va causer de gros problèmes à l'économie américaine à l'interne. Donc, il a plus intérêt de faire très attention à ce que les économies du Moyen-Orient, je fais rappeler une chose. Rappelez-vous, le président Trump est parti faire du shopping au Qatar, aux Émirats et en Arabie Saoudite, et il est reparti aux États-Unis avec 3 000 milliards de dollars, d'accord, avec 3 trillions de dollars d'investissement et d'engagement. Vous vous rappelez? Eh bien, je vais vous dire, maintenant, les États-Unis, ils vont se retrouver dans une position où le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite n'auront pas autre choix que de se retourner contre les États-Unis et dire: maintenant, ce que vous avez fait en Iran, non seulement est en train de nous détruire en termes de société, mais en train de nous détruire en termes d'économie. Donc, l'Amérique va se retrouver dans cette situation, le problème va s'élargir, ça va devenir de plus en plus important, et donc là, Israël aura obtenu ce qu'elle veut. Et donc, le grand gagnant, ça va être Netanyahou, qui est le pire cauchemar du MAGA, donc ça va causer un problème autre que Trump ne pourra pas contrôler, et il va se rendre compte, donc, à court terme, les États-Unis vont se retirer de ce conflit. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des actions maintenant et de soigner son image économique, son image diplomatique avec l'Iran et avec les pays du Moyen-Orient, tout en restant neutre. Et il faut, M. Benasser a complètement raison, il a dit, vous savez, tu es un symbole, Khamenei est un symbole, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit gentil, qu'il soit... ça reste un symbole. Et puis, c'est pas en tuant Khamenei que vous allez tuer les mollahs.
savez, le Khamenei, un guide suprême va bientôt être nommé, et puis voilà, après ça va être reparti on est reparti pour un tour. La chute, Israël ne va jamais obtenir ce qu'elle veut. Elle veut la chute des mollahs et l'installation du fils du Shah. Ça n'arrivera pas. Et puis l'Algérie, souvenez-vous, Boumediene a rassemblé le Shah d'Iran avec Saddam Hussein en Algérie pour unir les deux. L'Algérie a toujours eu des relations respectables avec l'Iran. Aujourd'hui, ce que l'Algérie est en train de faire, par peur ou par crainte de froisser Washington, l'Algérie est en train de compromettre sa position avec l'Iran et sa position avec les pays du BRICS, parce que bientôt, la Russie et la Chine et l'Inde et le Brésil vont en vouloir à l'Algérie, parce que ce sont de gros acteurs des BRICS, et ils vont en vouloir à l'Algérie pour ne pas avoir pris une position ferme au bénéfice et pour le bien de l'Iran. Et ça, ce sont de graves erreurs diplomatiques. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Vous avez parlé de peur en termes donc de position de l'Algérie. On va regarder ces images donc de condoléances du président turc Erdogan concernant la mort donc d'Ali Khamenei. Merhum Hamenei başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, İran halkına, ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Voilà, donc les condoléances d'Erdogan, le président turc, concernant l'assassinat donc de Khamenei. L'Algérie, aucune réaction par rapport à cette question. Dr Farid Ben Yahya, yani, le contexte mondial, bien sûr, a changé. Multipolarité plus brutale, on va dire, diplomatie économique plus agressive, les influences via investissement massif, la Chine, les pays du Golfe. L'Algérie, avec une économie peu diversifiée et moins d'outils d'influence comparé à ces acteurs, est-ce que vous pensez que son rôle est en train de se diminuer, surtout sur la scène internationale, Farid Ben Yahya? Oui, bien sûr, parce que on était, je dirais, leader dans les jeux diplomatiques à l'international et nous avons eu toujours de bonnes relations, que ce soit dans les pays non alignés, même les positions, je dirais, du Houari Boumediene, lorsqu'il a pris position d'Europe, les relations diplomatiques avec Washington, avec Londres. Donc, c'était des positions qui étaient claires. Et pourtant, l'Algérie n'avait pas ni les moyens, ni les compétences. Plutôt, il n'avait pas ni les moyens, ni, je dirais, notre armée n'était pas aussi armée qu'actuellement. On avait beaucoup de contraintes, mais l'élan révolutionnaire a poussé, je dirais, Houari Boumediene ainsi que les révolutionnaires de l'époque de prendre cette position. Aujourd'hui, on peut jouer le non-alignement, mais néanmoins, on peut être, je dirais, vigilant, c'est vrai, vigilant, mais il faut condamner ce qui est condamnable. C'est ça la position qui est claire de la diplomatie et de la politique. Ce qui est condamnable, il faut, je dirais, décortiquer le problème, essayer de comprendre la profondeur du problème. Actuellement, c'est pourquoi on veut détruire l'Iran. Pourquoi on veut détruire? Parce que l'Iran reste le dernier rempart qui protège un petit peu, je dirais, la résistance, le muqawma. Et une fois qu'il est, je dirais, mis à l'écart, qu'on a détruit, changé ce régime-là, eh bien, tous les pays du Golfe et même toute la région va être, je dirais, entre les mains d'Israël. Parce qu'il faut prendre les déclarations de, comment il s'appelle, un conseiller, enfin, un analyste israélien, je pense, Eli Cohen, lorsqu'il a dit que nous allons prendre des positions contre la Turquie, contre l'Égypte et contre l'Algérie. Il a dit ouvertement comme ça. Ça veut dire que tout le monde arabe, ils ont dit aussi qu'il y aura un nouveau Sykes-Picot. Et même si on revient à l'histoire en arrière, lorsqu'il a réuni les tribus du Mongol, il a commencé à détruire, je dirais, les royaumes musulmans un par un. Les khalifas abbassides, ils ont dit qu'ils sont trop loin. C'est vrai qu'ils sont très loin, mais il fallait les combattre à l'époque dans leur terrain. Après 40 ans, ils sont arrivés à Bagdad. Et tous, on sait tous qu'est-ce qu'ils ont fait, les Mongols à Bagdad. D'accord? Donc, il faut anticiper les choses. Protéger les uns, protéger les autres pour qu'on se protège. Des fois, on est obligé d'intervenir, de faire la guerre ailleurs pour protéger notre sol. Parce que si la guerre va se faire sur mon sol, ça veut dire que j'ai perdu. D'accord? Et c'est pour cette raison-là qu'il est grand temps que l'Algérie essaye de,
je dirais, rectifier le tir, d'accord, sur le plan diplomatique et de répondre les positions algériennes révolutionnaires dans ce conflit-là et essayer d'apaiser les uns et les autres. Parce que sincèrement, cette position n'est pas dans l'intérêt et l'intérêt du peuple algérien, dans l'intérêt, je dirais, de notre économie dans le futur. Et en outre, il y a un point qui est très important, lorsque le droit international est bafoué, lorsqu'il y a l'émergence de nouveaux pôles, c'est-à-dire que le non-alignement va être, je dirais, dissipé, qu'il y aura une position de prendre une position, que ce soit avec les BRICS, ou avec les Occidentaux, ou avec notre groupe. Parce qu'on ne peut pas rester neutre avec tout le monde. Le futur, c'est autre chose, d'accord ? Le futur, c'est autre chose. Et on voit le futur actuellement. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'intérêts, beaucoup de pression. C'est pour ça que la position... Docteur Farid Ben Yahya? Ça s'est coupé, je pense. Docteur Farid Ben Yahya. Très rapidement, on va revenir à Adel Khalef. Il ne me reste pas beaucoup de temps et j'espère que Dr Farid Ben Yahya va revenir pour avoir un petit mot de la fin. On va écouter les déclarations pour le front interne, puisque Dr Farid Ben Yahya a parlé aussi des menaces qui pèsent sur l'Algérie. On va écouter donc dans cette petite vidéo les déclarations des chefs de parti, des responsables qui parlent donc du front interne. لتحسين الجزائر من المخاطر الكثيرة والمتنوعة. ناخذ بعين الاعتبار أن الجزائري كامل الحقوق، الجزائريين كلهم سواسية. يجب أن نتحدث عن الوسائل الضرورية لتحصين بلادنا، لتحصين الأمة الجزائرية، لتحصين الجزائر. هي تحتاج الآن جدار وطني لم شمل سميها ما سميت من أجل حماية الوطن من هذه الهزة. لمست في سيادة الرئيس النصائح المفيدة لخدمة هذا الوطن ولم شمل كل المحبين وتقوية الجبهة الداخلية. هذه الفكرة يقاسمها الكثير من المؤسسات سواء كانت حزبية أو جمعوية، لأن الجزائر بحاجة لكل أبنائها بدون إقصاء من أجل كجبهة للصمود والدفاع على حدودنا وترابنا. أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزة لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة. المخاطر كبيرة وكبيرة جدا على الجزائر، وتمتين الجبهة الوطنية الداخلية اللي طلبنا كل مرة بأننا نكون كل شركاء كل قوى من أجل التمتين. مبادرة لم الشمل، مبادرة التلاحم أمام مخاطر السيادة، مبادرة تأمين جبهتنا الداخلية السيادة الصلبة. لقد قطعت على نفسي. Voilà. Adel Khalef, je pense qu'on a perdu Dr Farid Ben Yahya, mais je vous laisse donc une petite minute pour finir cette émission. Adel Khalef, on parle bien sûr du recul de la diplomatie algérienne, mais quand on entend ces déclarations, on parle du front interne pour faire face donc aux menaces qui pèsent sur l'Algérie. Est-ce que vous pensez que cette diplomatie, la force de notre diplomatie commence d'abord par une politique intérieure forte? Adel Khalef, très rapidement s'il vous plaît. Dans tous les pays du monde, avoir une politique intérieure forte, c'est la force principale d'une nation. D'accord? Quand vous avez montré le passage du président Erdogan et qui présente ses condoléances. Mais je suis désolé, c'est tout à fait normal. La Turquie est une très grande nation, très puissante, économiquement 50 fois, pas 50 fois, 150 fois plus puissante que l'Algérie, avec, je ne sais plus, des centaines de milliards de dollars d'export, machin, position militaire extrêmement puissante, même si c'est une armée qui reste conventionnelle et non pas nucléaire, mais ça reste un grand producteur, il produit des hélicoptères, des avions, des tanks, c'est une énorme puissance. Donc Erdogan est un homme qui est beaucoup plus puissant que Tebboune. Il a toute une industrie, tout un peuple derrière lui, ce n'est pas la position d'Abdelmajid Tebboune. L'Algérie a une économie qui est ridiculement petite et microscopique. Donc c'est pas important. On n'a pas les moyens de notre politique sur le plan diplomatique. Je suis un peu d'accord, je pense que je suis d'accord avec M. Benasser quand il a dit l'Algérie pourrait éventuellement proposer une médiation. Je pense que c'est une très bonne idée et ça serait bien faire ça.
Mais moi, je vais vous donner ma conclusion définitive. Mais je pense, pourquoi Alger est en train de se comporter de cette façon-là. Vous savez, il y a des négociations en cours actuellement concernant le Sahara occidental. Et des négociations ont commencé à Madrid. Et qui ensuite ont continué, si je m'abuse, je ne sais plus où, il y a eu à Washington. À Washington, voilà, merci beaucoup. Donc, et à cette table des négociations, il y avait donc le Maroc, le Polisario, l'Algérie, sous l'arbitrage des États-Unis, le haut arbitrage des États-Unis. Et l'Amérique a décidé de clore ce dossier-là, le Sahara occidental. Merci. Ils vont le clôturer. Je pense que maintenant, Alger est en train de se faire tout petit pour ne pas froisser Washington afin de ne pas sortir humilié dans ce dossier-là. C'est mon opinion. Merci beaucoup Adel Khalef. Merci. Je m'excuse, je vous ai pressé parce qu'on est arrivé, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi économiste. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci Adel Khalef. Merci à Dr Farid Ben Yahya, qui était avec nous depuis Alger, expert en économie et en relations internationales. Sahaftourkoum. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha, Sahaftourkoum. Au revoir à la khair.